Yo les gars, c'est Flo Sneakers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va nickel, je suis trop excité de vous tourner cette nouvelle vidéo. Je suis trop heureux de vous faire une review sur cette magnifique 700 qui est juste là-dedans. Qu'avec mon frère, on a eu la chance de cop 2 fois, donc une pour lui et une pour moi. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, franchement ça me ferait super plaisir. Et aussi à lâcher un petit like si ce genre de contenu te plaît. Et on va direct commencer avec un peu la présentation de la paire. Plus de 2 ans après la version 700 V2, Yeezy relance la silhouette avec un coloris proche de l'édition OG qui est donc la statique. Cette nouvelle version Cream reprend les teintes de la statique pour le plus grand plaisir des fans du modèle. La Adidas Yeezy 700 V2 Cream se part d'un upper habillé d'une toile maillée grise et d'une finition en cuir beige. Je vais vous montrer en détail juste après tout ça. Cette version alternative de la silhouette OG est sans aucun doute l'une des plus belles sorties Yeezy de ce début d'année. Après ces magnifiques paroles, on va pouvoir directement passer à la présentation. On va directement commencer par la boîte. Vous avez encore une fois une boîte de Yeezy totalement basique avec les étiquettes ici. Je vous laisserai mettre pause si jamais ça vous intéresse. Du côté ici, l'inscription Boost, car oui, cette 700 V2 est fait en Boost. Vous avez l'inscription 700 sur le haut de la paire et en dessous vous avez juste le logo Adidas juste ici. Cette paire j'ai pu la cop chez Impact Premium que vous voyez juste ici. Et on va sans plus attendre sortir la beauté de sa box. Tac. Toujours bien emballé. Voici la paire de Yeezy 700 V2 Cream. Vous n'êtes pas sans savoir que ce coloris crème est très tendance en ce moment. On a comme exemple notamment la Jordan 4 Off-White qui était en coloris sale et que je trouve magnifique. Vous avez également la Air Force One Stussy Fossil que vous pouvez voir juste là-bas, qui est aussi magnifique dans son coloris beige. Pour la première fois, Yeezy s'y met aussi avec un coloris crème sur une 700 V2 et franchement je trouve que ça passe super bien. Comme je vous l'ai dit précédemment, cette paire ressemble énormément à la 700 V2 statique qui aujourd'hui coûte très cher. Vous pouvez la retrouver aux alentours des 600 € au resell. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup les Yeezy 700, que ce soit les modèles V1, V2 ou V3. Mais j'aime plus particulièrement la V2 avec son design assez futuriste et bien sûr son confort qui est complètement incroyable. La 700 V2 a vraiment une silhouette que je trouve magnifique, qui passe clairement avec tout. Vous pouvez la mettre avec un jogging, vous pouvez la mettre avec un cargo, vous pouvez la mettre avec un jean. Je trouve que tout passe bien. Et moi, je l'ai essayé avec un jogging gris et je trouvais que ça rendait super bien. J'en ai fait même un Reels sur mon Instagram. Donc si jamais, n'hésite pas à me follow sur Instagram. Je poste des photos plutôt sympathiques. Sur ce modèle, je vous conseille de prendre 0,5 au-dessus de votre taille habituelle. Moi, clairement, je trouve qu'elle taille normale. Après, pour plus de confort, moi, je préfère prendre une demi-taille au-dessus pour être encore plus à l'aise. Encore un petit truc qui a changé. Voilà, je savais pas que maintenant, sur les 700, ils mettaient des petits cordons comme ça en espèce de bois. Je sais pas trop ce que c'est, un peu bois carton comme ça. Moi, au début, je me suis dit que c'était le shop où je l'avais acheté qui avait fait ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que toutes les paires avaient ce petit truc en carton comme ça. Donc voilà, si jamais vous voyez ça, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous avez ici les étiquettes avec la taille, voilà. Je vous laisserai mettre pause si ça vous intéresse. Là, vous avez encore deux petits papiers. On va directement commencer avec la présentation de la paire. Donc, à l'avant, vous avez ici un empiècement en nubuck que vous pouvez voir juste ici, qui est franchement assez fragile. C'est un peu un daim comme ça. Donc, franchement, je vous conseille, si jamais vous l'avez, de pas la porter sous la pluie, parce que ça franchement c'est une matière qui est hyper fragile. Une goutte d'eau et après vous allez voir la trace, etc. Juste ici vous avez un empiècement 3M donc qui est réfléchissant. Ensuite vous avez des empiècements en cuir, voilà juste ici, là vous avez un empiècement en cuir
et encore ici un empiècement en cuir qui remonte sur toute la paire. Vous pouvez voir, il y a une petite différence de teinte de beige et franchement je trouve que ça rend super bien. Et franchement ce cuir je le trouve hyper quali. J'ai une autre paire de 700, je l'ai depuis presque plus d'un an et ma paire n'a toujours pas bougé. Donc franchement je peux vous dire c'est vraiment des matériaux résistants. Vous avez sur le reste de la paire, donc vous pouvez retrouver ici du Pragnit qui est de couleur grise. Vous avez ici du Pragnit. Ici, ça rend la paire encore une fois très confortable. Ici, au milieu de la paire, vous avez trois bandes en 3M du coup réfléchissantes qui représentent les trois bandes d'Adidas. Avec cette paire, du coup, vous n'avez pas d'autres lacets qui sont fournis avec. Vous avez seulement ces lacets-là, mais attention, qui sont réflectifs, donc en 3M. À l'avant ici, la languette qui est donc en Pragnit, de nouveau en Pragnit gris. Cette languette, comme elle est en Pragnit, elle rend encore la paire plus confortable. Pour vous donner mon avis, je trouve que les matériaux sont vraiment qualitatifs. J'aime beaucoup le cuir, franchement ça se voit qu'il est de très bonne qualité. Le Pragnit aussi, franchement il n'y a aucun défaut sur ma paire, sur le Pragnit. Franchement elle est vraiment très quali. Niveau finition sur cette paire, au début je pensais que les finitions étaient vraiment nickel, mais j'ai trouvé quand même quelques défauts. Donc sur le pied gauche j'ai quasiment aucun point de colle, aucun défaut comme vous pouvez le voir, mais par contre sur la paire droite il y a vraiment un défaut que je trouve vraiment abusé. Juste ici là il y a un gros point de colle, je sais pas si vous allez très bien voir. Pour un prix qui est quand même de 240 €, je trouve que franchement il devrait pas avoir un seul point de colle sur la paire. Mais sinon sur le reste de la paire elle est vraiment nickel, j'ai trouvé aucun autre défaut. La semelle est donc faite en boost comme vous avez pu le voir sur l'inscription de la boîte, ce qui rend la paire d'autant plus confortable. Vraiment c'est une paire moi que j'adore porter. Je préfère même porter une 700 à une 350. Vous avez du coup la semelle qui est en boost avec ici des petits détails, des ronds ici qui sont un peu coloriés en couleur beige, j'aime beaucoup. En ce qui concerne la semelle ici extérieure, vous avez le logo Adidas juste ici en dessous. Vous avez ici un peu un quadrillage ici avec le boost que vous pouvez toucher. Vous n'aurez pas pu faire mieux je pense sur le bas de la semelle. Le prix retail donc de cette paire c'est 240 €. Je trouve que c'est un prix assez raisonnable parce que avant faut savoir que les 700 V1 et V2 c'était prix retail de 300 € et je trouvais ça un peu abusé. Là Kanye West a réussi à descendre le prix de 60 €, donc franchement c'est quand même pas négligeable. Je trouve que on se rapproche encore un peu plus du prix normal pour une paire de chaussures. Et maintenant vous pouvez la retrouver au resell au prix de 350 €, ça dépend de votre taille etc. Pour vous donner mon avis, je pense que la cote va clairement augmenter car c'est vraiment un colorway super et très tendance en ce moment. Le coloris crème comme ça passe super bien. C'est une paire qui reprend exactement le même code que la OG qui maintenant cote à plus de 600 €. Et aussi un autre détail à prendre en compte, les 700 V2, il y a plus trop de release. Si jamais vous la voulez, essayez de ne pas trop attendre parce que je pense que la cote ne va plus redescendre. Pour conclure, cette paire je la trouve vraiment folle. Moi clairement mon avis personnel je la kiffe de fou. De base je l'avais pris pour vous tourner une review et après ensuite la revendre, mais je l'ai essayé, j'ai mis un jogging et tout et franchement je trouve qu'elle rend mais trop bien. Du coup je pense qu'elle va rester à mes pieds. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis sur cette paire. Franchement je suis très intéressé de savoir si vous êtes encore un peu Yeezy ou alors si vous êtes totalement désintéressé de cette paire. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'engouement sur les Yeezy, notamment sur des Yeezy aussi belles et aussi demandées. N'hésitez pas aussi à venir me follow sur Instagram. J'ai posté un Reels avec la paire et je poste des photos plutôt sympathiques. Sur ce, je vous laisse avec les plans d'un peu plus près et les plans portés de la paire. C'était Flow Sneakers. Bonne soirée ou bonne journée et allez, ciao!